Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette vidéo réaction au chapitre 1051 de One Piece. Il est enfin là après une semaine d'attente où on avait eu un chapitre 1050 qui avait vraiment divisé parce que certains le voyaient un petit peu comme la fin de cette bataille, de cet arc d'Onigashima. Mais moi je suis sûr que ce n'est pas terminé, que Kaido et Big Mom ne sont pas encore définitivement vaincus. Et donc je pense que celui-ci va être la suite directe, peut-être qu'on verra Momonosuke en adulte. Sûrement que tous les fourreaux rouges vont être présentés à la population. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Bien entendu, ça fait plaisir à vous abonner sur Instagram et puis sur Twitter. Tous les liens sont également dans la description. Et puis vous pouvez vous abonner parce que ça me motive. Donc n'hésitez pas et puis on va commencer ça tout de suite. Ok, donc c'est parti, chapitre 1051, Momonosuke Kozuki, Shogun de Wano. Ok, là ça commence très bien, donc je suppose qu'on va le voir. Ok, donc voilà, donc la suite de l'aventure du Germa. On voit les 4 membres, on va dire, restants. La froide odyssée du Germa 66, volume 13, l'échappée du Germa. Donc je pense que ça va se terminer d'ici 1 ou 2 chapitres, peut-être en même temps que l'arc d'Onigashima, même si pour moi il reste encore peut-être une dizaine de chapitres. Ne fuyez pas, arrêtez-vous. Apparemment le dragon n'était pas maître Kaido. Mais alors, il y a 2 dragons? C'est quoi cette histoire? Ok. Il se passe quoi devant le château là? Ok, donc il y en a 2 qui ont été présentés, donc 2 qui sont en dehors de la brume. Peut-être qu'ils vont tous être présentés un par un, ça serait cool. Mais là on va avoir Momonosuke, je pense qu'il va avoir un flow assez incroyable. Que fait Komurasaki ici? Boss Kyoshiro, expliquez-nous. Vous autres êtes célèbres, mais j'aimerais vérifier si tout le monde se souvient de nous. Ok, Kinemon, ouais, stylé. Pourquoi? Vous êtes censé être mort, non? Ce jour-là, le château d'Oden était en flammes. Ok. Que faites-vous ici? Je rêve ou quoi? Oh, on va avoir une magnifique double page, je le sens très très fort. On est au pays des morts. On est mort à quel moment? Ok. Non, ce n'est pas un rêve. Il se passe quelque chose d'incroyable là, pas vrai? Préparez le Projecto Mushi. Tout Wano doit être au courant. Là, c'est la fin du règne de Kaido, la fin du règne d'Orochi. Ça va être les fourreaux rouges et Momonosuke, donc ça va être assez incroyable. Vite, ok, ils sont tous un petit peu présentés et tout, ça c'est plutôt cool. Enfin, on les voit vite fait un par un, quoi. Aucun doute possible, ce sont les 9 fourreaux rouges, ceux qui sont censés être morts il y a 20 ans. Alors les mots de Dame Toki étaient vrais. Et ouais, c'est beau. Ringo, on dirait qu'il s'est passé quelque chose à la capitale. Akumai, c'est à propos du tremblement de terre de tout à l'heure. Ok. Kibi, j'ai cru que le village allait s'effondrer. Très bien. J'adore ce genre de chapitre un petit peu, on va dire, entre deux gros moments, même si c'est des chapitres qui se lisent vraiment vite et on n'a pas énormément de petites informations à se mettre sous les dents, du moins pour l'instant. Mais comme Oda sait très bien le faire, ça va se terminer sur un truc de fou, donc soyons patients. Kuri, d'où Sabakura? Il y a des images de la capitale Udon. Et comme si c'était le moment, ok. Et bisous, ok, donc on a tout le monde qui se marre, bon ça c'est classique. C'est quoi là? Un signal de la capitale des fleurs? C'est le Projecto Mushi. C'est vrai qu'eux ils ont une technologie, donc il y a les Denden Mushi qui eux sont les escargophones un petit peu basiques. Et il y a les Projecto Mushi, c'est genre des vidéoprojecteurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a les smartphones aussi, donc c'est plutôt bien. Le fils de Kaido, comment? La bataille continue, ok, trop bien. On voit les Mugiwara avec Yamato, ça c'est trop bien. Ça annonce du lourd. Moi je le dis depuis un certain moment, les Yamato Mugiwara, je le veux. Pas du tout, je suis votre allié. J'ai suivi vos aventures dans les journaux. Je savais pas qu'ils avaient le droit aux journaux, mais bon. Je me disais qu'il y avait beaucoup de gens bizarres, même pas humains parmi vous, mais à vous rencontrer en vrai finalement. C'est quoi ces cornes? Ok, franchement c'est intéressant. Si Yamato rejoint l'équipage, bon alors ça va faire débat, mais ça peut faire une 3e fille. Ça serait trop bien qu'Yamato rejoigne l'équipage, comme ça je pense que ça compléterait vraiment enfin l'équipage. On aurait un monster trio qui serait vraiment bien défini, avec Zoro, Sanji et Yamato. Après l'ordre des places, je pense que ça ne changera pas. Je pense que Sanji restera quand même derrière Zoro, et Zoro est lui le second. Comme ça, voilà, c'est l'ordre qui a été établi dès le début de One Piece. En tout cas, je vous accompagne sur votre navire. Je suis Yamato, a.k.a. Oden Kozuki, enchanté. Oh, c'est incroyable, Yamato Mugiwara, et voilà, c'est fait. Mais
Est-ce qu'elle a demandé à Luffy? Non, c'est incroyable. Ok, ok. Ça, c'est très très bien. Tu vas devenir un de nos Nakama? Je suis d'accord. Je suis super d'accord. T'es marrante. Ok, donc c'est qui a dit ça? C'est Robin? Ok. C'est bien gentil. Ce n'est pas très convaincant si on ne l'entend pas de la bouche du capitaine. C'est vrai. Voilà, je suis d'accord avec Jinbei. Comment va-t-il? J'en ai eu des frissons. La façon dont il s'est battu. C'est qui? C'est Yamato qui dit ça? Hé! Qui vous a dit que vous pouviez vous barrer? On ne veut pas finir esclave, jeune maître Yamato. Ok, Luffy qui est vraiment mal en point avec un petit Zoro à côté. Ouais, ça pue un peu. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va être au port de la mort? Moi, comme je l'ai dit, l'eau, je pense qu'il va se sacrifier, utiliser son fruit pour sauver un des deux, ou potentiellement les deux, et du coup mourir par la suite. C'est vrai qu'il n'a pas l'air d'un ennemi. Taisez-vous et restez en place. Et eux, ils vont devenir quoi? Mon pouvoir disparaît quand revient la même lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au bout d'un mois? Ça veut dire qu'au bout d'un mois... Ah ok, donc ça dure un mois, c'est ce que je viens de dire. Donc son pouvoir, il dure un mois. Ok, c'est plutôt intéressant. Quand une lune a passé, certains animaux redeviennent comme avant, mais certains restent mes amis. Ils doivent choisir eux-mêmes, j'imagine. Maîtresse, je préfère rester comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien Umami. Umami, je me souvenais pas de son prénom. Umami, c'est une des saveurs. Il y a salé, sucré, amer, acide. J'en oublie peut-être d'autres. Mais il y a Umami qui est un petit peu la version ultime de ces saveurs. Mais pas comme une servante, plutôt comme une maman. C'est vrai. Otama, il me semble pas qu'elle ait de parents, donc c'est plutôt cool. Je voudrais bien que tu restes toujours avec moi. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien. Regardez Komurasaki. Kin et les autres se sont agenouillés. C'est qui? Ok, on va avoir le droit à Momo, là ça va être incroyable. 20 ans se sont écoulés depuis la mort de mon père. Ok, là j'imagine un truc de ouf. Oh, voilà, c'est ça qu'on veut comme image. Tous les fourreaux rouges là qui sont agenouillés, c'est magnifique. L'image est magnifique. Hein. C'est incroyable. Ah, je sens un flot de bâtards qui va arriver. Son père, pas possible. Vous avez survécu avec difficulté pendant toutes ces années. Il a un flot déjà de ouf là. Le festival du feu n'est pas terminé. À partir de demain, faites ce que vous voulez de votre vie. Quoi, mais Orochi? Buvez tant de saké qu'il vous plaira. Là, Momonosuke, il a pris 20 ans mentalement, enfin physiquement, mais également mentalement. T'as l'impression que vraiment c'était un enfant qui n'arrivait pas à faire des petits nuages. Et là, il donne des ordres à tout le pays. L'eau de source sera gratuite. Oh, ça sent trop la fin, c'est incroyable. Plus aucun poison ne sortira des usines. Wano n'a pas besoin d'esclaves. Oh, c'est ouf. Momo. Ah oui, mais c'est vrai que dommage du coup, parce qu'il y avait un truc entre Tama et Momo. Donc ça aurait pu, mais finalement il a 20 ans de plus, donc c'est un peu chiant. Aujourd'hui, à l'usine, 4 personnes sont mortes. Demain, ce sera notre tour. Qui va le dire à Otama? Otama, je suis désolé, mais tes parents, papa, maman, reposez-vous, moi ça ira. Ah ok, ses parents ils sont morts à l'usine. Ah ouais, relou. Ah, du coup, c'est bien parce que Momonosuke, c'est lui qui arrête, on va dire, un petit peu tout ce truc des usines. Donc ça va être son héros, quoi, c'est plutôt bien. Vous voulez acheter un casa? Qui a besoin d'un casa? Chapeau parapluie, ok. Donc là, elle faisait un peu, elle vendait, quoi. De toute façon, c'est un petit peu ce qu'on savait depuis le début, elle se restrictait au niveau alimentaire. Vous voulez un casa? Désolé, Komachio, je n'ai rien vendu aujourd'hui. Ok, c'est triste. Ah ouais, c'est triste quand même. Hein. Un casa, s'il te plaît. Ah, trop bien. Tengu qui vient lui acheter ça. Tu es orpheline. Courage, un jour viendra, dans quelques années. J'aimerais bien qu'on le voit sans son masque, lui. Ou de puissants samouraïs nommés Kozuki reviendront et mettront une bonne correction aux démons. Kozuki, c'est vrai, je vais être courageuse, tout ira bien. C'est incroyable. Ok, Nami et Tama. Ça c'est... En vrai, Oda il arrive bien à retranscrire les émotions, là je trouve que c'est vraiment bien fait. Je vais faire en sorte que ça devienne normal pour vous. Je vais faire en sorte que lorsque l'on quittera ce pays, voilà, ça c'est Luffy ça, celui-ci sera devenu un pays où chacun pourra manger à sa faim. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, les frissons. La méchanceté d'Orochi, le fait de vivre chaque jour dans la peur de Kaido, c'est fini tout ça. En mer, nous nous sommes fait de puissants alliés, et avec l'alliance Ninja Pirate Minx Samurai, nous avons mené un raid sur Onigashima. Ok, là ça sent vraiment la grosse fin.
Je pense quand même qu'il va y avoir un petit twist, peut-être au prochain chapitre avant la pause, histoire de bien nous donner envie de regarder la suite. Kaido et Orochi, l'équipage aux 100 bêtes, tous ces affreux qui terrorisaient ce pays. Aujourd'hui, nous les avons défaits. Ok, il a un charisme de ouf, hein. C'est un petit peu comme Oden qu'au début, on nous montrait que en ombre. Et donc là, ça fait un petit parallèle intéressant. Et il a un sabre. Alors, est-ce que c'est le sabre, je sais plus son nom, mais du coup, c'est pas Enma parce que c'est Zoro qui l'a. Est-ce que du coup, c'est l'autre sabre que Oden avait? Ça pourrait être sympa. 1. Vous avez vaincu ces monstres. L'ignoble Orochi n'est plus là. De quelle alliance il parle là? C'est vrai que eux n'étaient pas au courant, c'est plutôt drôle ça. Oura, je n'oublierai jamais la présence de nos bienfaiteurs qui nous ont aidés jusqu'à participer au raid. Carotte qui ne sera jamais un Mugiwara, je vous le dis et personne ne le veut, hein, clairement. Ok, Otoko, Kinemon, qu'est-ce que je fais? De quoi je leur parle maintenant? N'hésitez pas à sortir les grands mots, mettez-en leur plein la vue. C'est vrai que Kinemon, c'est un petit peu son père adoptif, son père spirituel, hein, parce qu'au début d'ailleurs il était présenté comme son père, donc ils ont vraiment une bonne relation les deux. T'es juste là pour décorer ou quoi Momo? Incroyable, ok on voit le bas de son visage. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ce monde qui te fait peur? Le nom que m'a donné mon père a pour signification le plus fort du monde. Une fois que j'aurai administré ce pays, tous les étendues arides seront changés en plantation utopie. Ok, mais ça veut dire quoi administrer? Ça veut dire qu'il va créer tout un gouvernement, une sorte de, de gouvernement. Ok, donc c'est pour ça peut-être qu'il veut pas ouvrir encore Wano au reste, pour pas montrer tous les déserts, tout ce qui est aride et tout, tous les mauvais côtés de Wano. Pour ce faire, il va falloir travailler. Prêtez-moi main forte, s'il vous plaît. 20 années ont passé et je suis venu vous sauver. Désormais, moi, Momonosuke Kozuki, incroyable, je vais gouverner ce pays. Ok, il a un charisme de ouf, hein. Il a un charisme assez ouf. Bon, je pense qu'il faut faire un truc avec ses cheveux, mais il est ouf. Ok, très lourd. Ah ouais, ok, ouais, il est vraiment stylé quand même. Oh, on a tous les fourreaux qui pleurent. Bah, et en même temps, eux, 20 ans. Mère, je respecterai ma promesse. Père. Oh, c'est incroyable. Franchement, j'aime bien le design. Les cheveux, peut-être faire un truc. Et donc, le sabre, vu la garde, il me semble que c'est à peu près la même garde qu'Enma. Donc, je pense que c'est le sabre que lui devait avoir. Je suivrai vos pas. Sir Momonosuke, la vraie famille shogunale est de retour. Nous attendions ce moment, Sir Momonosuke. C'est incroyable, hein. En vrai, il y a trop de frissons là. Bah, c'est la fin, quoi. C'est ouf. Dans le ciel d'un futur où les guerriers ont rengainé leurs lames, les pétales de fleurs virevoltent et s'éparpillent. Ah, c'est ouf. Et dans cette terre qu'on nomme le pays des samouraïs, un fier homme de 8 ans contemple les cerisiers de nuit. C'est vrai qu'il a 8 ans, c'est ouf. Doué comme nul autre du sens du devoir et de compassion, ses bras forts ajoutent encore à son charme. C'est incroyable. Souverain de Wano dont le nom retentira bientôt à travers le monde. Ainsi naît le shogun Momonosuke Kozuki. Oh là là. Ah ouais, là j'ai des petits frissons, hein. Ah là c'est assez incroyable. Waouh, franchement j'ai kiffé le chapitre. On était vraiment bien parti. On a eu un bon chapitre. Vraiment, il est d'un côté un petit peu court, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de petits dialogues et de trucs intéressants. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais là vraiment je vais essayer de résumer un petit peu tout ça parce qu'il y a du très lourd. Évidemment, ça se concentre surtout sur Momonosuke Kozuki et sur les fourreaux rouges, mais on va dire l'autre information importante, c'est que Yamato veut rejoindre, ou du moins va rejoindre l'équipage des Mugiwara. Alors pour l'instant, Luffy ne l'a pas dit, mais déjà elle a l'air de s'être fait un petit peu appréciée de tout le monde, et donc ça c'est incroyable, Yamato Mugiwara. Moi je le dis, tout le monde le dit depuis un moment vraiment très longtemps. Donc franchement ça va être incroyable, ça rajoute peut-être le dernier membre de l'équipage. Et franchement j'adore, donc je suis très content. Dites-moi si vous vouliez Yamato ou est-ce que vous vouliez, je sais pas, Carotte ou quelqu'un d'autre. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais surtout on a vu Momonosuke qui s'exprime à tous les habitants de Wano en leur disant que c'est enfin terminé. Le règne de Kaido et de Orochi est fini et maintenant c'est le clan Kozuki, les fourreaux rouges, qui vont du coup s'occuper de Wano. Et évidemment tout le monde est content, mais il dit également qu'il va falloir un petit peu reconstruire tout ce pays en
en créant quelque chose de plus vert, quelque chose de plus utopique. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas ouvrir les frontières. C'est ce qu'il a dit à Zunisha dans le précédent chapitre. Donc moi je pense que c'est pour ça, pour montrer une bonne image du pays de Wano. Mais on a surtout eu le visuel de Momonosuke en adulte, que moi je trouve vraiment stylé. Après je pense qu'il aura un petit peu plus de prestance par la suite. Mais là vraiment si tu fais quelque chose avec ses cheveux, je sais pas, peut-être une queue de cheval ou tu les coupes un petit peu. Parce que là je trouve que ça devient un petit peu n'importe quoi. Si Oda arrive à faire quelque chose d'un petit peu mieux, je pense que ça sera vraiment incroyable. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le look de Momonosuke, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est surtout qu'il y a vraiment plein de frissons parce que on a le narrateur qui nous dit que Momonosuke, le shogun, vient de naître et que c'est un petit peu terminé toute cette histoire de Kaido, d'Orochi et donc potentiellement cet arc de Wano et d'Onigashima. Cependant, là, on va avoir un troisième chapitre la semaine prochaine. Et moi, je pense qu'Oda nous prépare quelque chose. Parce qu'on a eu la semaine dernière un chapitre un petit peu plus léger. Cette fois-ci, on a eu du très lourd avec Yamato et avec Momo. Et donc, je pense que le prochain, parce que là, ça a l'air de se terminer, le prochain, je pense qu'il va nous annoncer quelque chose. Alors, d'après moi, je pense que pour vraiment marquer le coup, on va avoir, je sais pas, soit Big Mom, soit Kaido, soit les deux, qui vont se réveiller, se relever, même voir pourquoi pas s'allier, pour venir attaquer, pourquoi pas Wano et Luffy, ou même Momo. Et donc je pense que ça peut être intéressant de voir peut-être tous les fourreaux rouges, Momo, Luffy je ne pense pas, Zoro non plus parce que les deux sont vraiment mal, ou même Yamato plutôt, qui vont, je sais pas, s'allier contre eux, et tous les battre, voire même tuer Kaido, je pense. Big Mom, d'après moi, ne mourra pas, mais Kaido, je suis quasiment sûr qu'il va mourir. Après, peut-être que ça ne sera pas ça, peut-être que la marine va arriver, peut-être que Barbe Noire va arriver. Barbe Noire, il pourrait voler le fruit de Kaido, donc ça pourrait être vraiment très intéressant. Je pense que cet arc a encore quelque chose à nous apprendre, on va être surpris, donc ça ne sert à rien de juger un arc qui n'est pas terminé. Je vois beaucoup de monde sur Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter. Je vois beaucoup de monde sur Twitter qui est déçu de Wano, mais on ne peut pas juger un arc qui n'est pas encore terminé et dont on est encore en plein dedans parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et on se dira dans quelques années que Wano était le meilleur arc de One Piece. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez aimé le chapitre, bien entendu, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo parce que ça permet d'étendre à la communauté, ainsi que la chaîne YouTube aussi, ça peut être pas mal. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram et puis sur Twitter pour avoir un petit peu plus de contenu, tout en vous abonnant sur YouTube, ça fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos réactions, donc ça me fait plaisir. C'était Mythos, salut!